Kerry n'avait pas beaucoup d'argent car elle vit de sa pension. Mais elle voulait acheter une robe pour le bal de fin d'année de sa petite fille Anne. Dans un magasin de luxe, la vendeuse Sandra l'accueille mais ne peut dissimuler ses préjugés, car Kerry ne ressemble pas à ses clientes habituelles. Elle a repoussé Kerry, mais quelqu'un est intervenu pour l'aider. Grand-mère, je me fiche du bal de fin d'année. Si est-il vrai? Je veux juste rester à la maison et regarder des films avec maman, dit Anne, la petite fille de Kerry, au téléphone. Kerry l'avait appelé pour lui parler de sa remise de diplôme au lycée Strawberry Creek de Tampa, en Floride, et du bal de fin d'année qui approchait à grands pas. Mais la dame âgée a été surprise lorsque sa petite fille lui a assuré qu'elle ne voulait pas y aller. Elle prétendait se désintéresser de l'événement, mais Kerry connaissait la vérité. Sa fille, Lisa, travaillait au salaire minimum et Kerry ne vivait que de sa pension. Aucune d'entre elles n'avait assez d'argent pour acheter à Anne une robe convenable pour le bal de fin d'année. La jeune fille de 18 ans se sentait gênée. « Tu es sûr que tu ne veux pas y aller? Tu sais que je suis allée au bal de fin d'année avec ton grand-père. Il m'a demandé de l'épouser à l'improviste et nous nous sommes mariés quelques mois plus tard. Nous nous sommes aimés jusqu'à sa mort, et il me manque encore tous les jours. Le bal de fin d'année peut changer ta vie, insiste Kerry, la voix enjouée, qui essaie de la convaincre d'y aller. Je sais, grand-mère. Mais quand même. Je ne veux pas y aller. Et puis, je n'aille pas de cavalier non plus, alors ça n'a pas d'importance. Écoute, je dois aller étudier, j'ai encore quelques examens à passer. On se parle plus tard, Anne a dit et a raccroché le téléphone trop rapidement pour Kerry. La femme plus âgée a donc pris une décision. Elle mettait de côté un peu de sa pension chaque mois pour couvrir les frais d'enterrement, afin que Lisa n'ait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit d'onéreux. Mais il y avait quelque chose de plus urgent pour l'instant. Elle voulait acheter une robe pour sa petite fille. Anne le méritait. C'était une enfant brillante qui travaillait dur à l'école. Ce n'était pas de sa faute s'il vivait dans la pauvreté la plupart du temps, et Kerry la convaincrait d'aller au bal de fin d'année dans une belle robe. Le lendemain, elle se rendit au centre commercial et trouva une belle boutique remplie de robes magnifiques. Elle entre et ses yeux s'écarquillent devant l'éclat des robes. Qu'est-ce ce qui plairait à Anne? Se demanda-t-elle en touchant la robe la plus proche d'elle. Bonjour, je m'appelle Sandra. Comment puis-je vous aider? Aujourd'hui, une vendeuse s'approcha de Kerry, mais elle trébucha sur ses mots pour une raison ou une autre. La femme regarda Kerry de haut en bas et sa bouche se tordit étrangement. Bonjour. Je cherche une robe pour ma petite fille. Son bal de fin d'année approche, explique Kerry en souriant à la femme malgré son attitude bizarre. Je suis désolé. Ce n'est pas un magasin de location. Vous devez acheter ces robes en totalité, dit Sandra en joignant les mains. Mais Kerry n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Oui, je le sais.
mais pouvez-vous me montrer quelques-uns des modèles les plus populaires? Les produits les plus populaires sont assez chers. En fait, tout le magasin n'est peut-être pas dans votre gamme de prix. Peut-être pourriez-vous aller chez Target? Suggère Sandra, et Kerry comprend enfin l'attitude de cette femme. Elle pensait que Kerry n'avait pas les moyens de s'acheter quoi que ce soit et qu'elle ne devrait pas faire ses courses dans ce magasin. Elle s'est sentie immédiatement offensée, mais n'a pas voulu dire quoi que ce soit et provoquer une scène. Elle a continué à marcher dans le magasin, suivie par Sandra. Je vais juste jeter un coup d'œil, d'accord? Kerry dit, essayant de se débarrasser de la femme. Écoutez, vous pouvez vraiment trouver de belles choses à Target dans votre gamme de prix. Ici, si est tout simplement trop, poursuit Sandra en croisant les bras. De plus, nous avons des caméras partout. Vous ne pourrez rien cacher dans votre vieux sac moche. Kerry se retourne enfin pour faire face à la vendeuse impolie, et ses yeux s'écarquillent. Sandra lui adresse un sourire félin, la mettant au défi de faire quelque chose. Mais comme elle n'a jamais été du genre à s'affronter, elle sort précipitamment du magasin, emplie de honte, et des larmes ont coulé sur son visage. Elle était juste à l'extérieur du centre commercial lorsqu'elle a laissé tomber son sac par accident, et pour une raison quelconque, cela l'a fait craquer encore plus. Après avoir été humiliée par cette femme, elle pleurait beaucoup, mais quelqu'un lui a touché l'épaule. « Madame, vous allez bien? Je peux vous aider ?» demande une voix masculine aimable, et Kerry lève la tête pour découvrir un jeune policier qui l'aide à se redresser. Il se penche pour ramasser son sac à main et lui adresse un sourire éblouissant. « Oh, merci, monsieur l'agent », dit Kerry en attrapant le sac et en se ressaisissant. « Je suis encore apprenti. Je n'ai que 20 ans, mais je serai bientôt un officier officiel, » répond le jeune homme avec humour. « Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Eh bien, si est un peu bête. » commença la femme plus âgée. Quelque chose dans le visage du jeune homme lui donnait envie d'en parler. Le temps qu'elle termine, il fronce fortement les sourcils. Si est grotesque. Comment une vendeuse peut-il vous traiter de la sorte? Quel est votre nom, jeune homme? Georges Martin, répondit-il en regardant vers les portes du centre commercial. Écoutez, mon mentor est venu ici pour prendre un café. Mais nous avons le temps de choisir une robe. Allons-y. Kerry voulut refuser, mais Georges l'entraîna vers la boutique de luxe. Sandra la repère immédiatement. Je croyais vous avoir dit de partir. Oh, monsieur l'agent. Qu'est-ce ce qui se passe? Demande Sandra, qui change de ton dès qu'elle voit le policier avec Kerry. Nous sommes venus ici pour une robe et nous ne partirons pas sans elle, a déclaré Georges, en faisant signe à Kerry de continuer à faire ses achats. Il s'est également plaint auprès du manager de Sandra pendant que la femme âgée cherchait une robe. Après quelques minutes, elle a finalement choisi quelque chose de beau pour le bal de fin d'année, et Georges en a même payé la moitié malgré les objections de Kerry. Mais ce n'était pas si cher que ça, car le magasin a fini par leur offrir une réduction à cause de la plainte de Georges. Ils ont entendu le géant gronder Sandra en partant.
George a accompagné Kerry à la sortie du centre commercial et lui a dit au revoir. Mais Kerry ne pouvait pas laisser partir un jeune homme aussi merveilleux comme ça. George, avez-vous des projets pour ce week-end ? Demanda-t-elle en haussant les sourcils d'un air narquois, ce qui fit rire George. Le soir du bal de fin d'année, Kerry est apparue chez Lisa pour surprendre sa petite fille avec la robe dans les mains. Elles lui ont dit à quel point ce rite de passage était essentiel pour chaque jeune, et elles l'ont habillée. Au final, Anne était heureuse et très belle. Mais elle a haussé les épaules lorsqu'on l'a prise en photo. Dommage que je n'ai pas de cavalier, dit-elle en arrangeant timidement sa robe. En fait, Kerry a regardé fixement, et la sonnette de la porte a retenti à ce moment-là. L'Hiroshine jeune fille interdit à sa mère célibataire d'assister à sa remise de diplôme après avoir appris qu'elle travaillait comme femme de ménage. Elle va vivre avec nous, un mari ramène une fille enceinte auprès de sa femme. Tu es moche. Un jeune garçon riche se moque d'une jeune fille handicapée et voici Cadet se diriger vers lui. George était juste à l'extérieur, vêtu d'un magnifique smoking, et il tenait un corsage dans ses mains. La femme plus âgée a fait les présentations, expliquant ce qui s'était passé au centre commercial et la gentillesse de George. Anne était gênée, mais elle a accepté le corsage et le rendez-vous. Ils se sont beaucoup amusés au bal de fin d'année et, 7 ans plus tard, George et elle se sont mariés. Je t'ai dit que le bal de fin d'année pouvait changer ta vie, a déclaré Kerry en aidant Anne à choisir sa robe de mariée. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il n'est pas poli de traiter quelqu'un d'inférieur à cause de son apparence. Sandra a jugé Kerry parce qu'elle ne ressemblait pas à ses clientes habituelles, et elle en a payé le prix à cause de cela. Aidez autant que vous le pouvez. George a vu une femme âgée qui pleurait et a décidé de l'aider. Et à la fin, il a trouvé son bonheur grâce à ce moment de gentillesse. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme riche qui se moque d'une pauvre femme voyageant en classe affaires jusqu'à ce qu'un autre passager dise qu'elle est une cliente régulière. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.